Et alors Franck, pour vous, le changement, ça veut dire quoi très concrètement? Est-ce que c'est toujours dans cette notion de progression? Mais qu'est-ce que ça veut dire au niveau de la réorientation professionnelle, justement? Le premier point, c'est d'être capable de dépasser 3 freins qui viennent nous polluer la vie. Souvent, d'ailleurs, on parle de zone de confort, et c'est vrai. J'ai plutôt tendance à parler de zone de connaissance, parce que quand on n'est pas avec un travail que l'on aime, c'est pas très confortable. Lorsqu'on a un cancer, c'est pas confortable. Lorsqu'on manque d'argent, c'est pas confortable. Donc oui, c'est une zone de confort. J'appelle plutôt cela une bulle de connaissance, où la progression, elle est en dehors de la zone, de cette bulle, de ce cercle que l'on s'est forgé autour de nous. Et pour cela, il faut dépasser 3 peurs, 3 freins principaux. Le premier frein, c'est surtout d'abandonner le plaisir immédiat. On a toujours tendance à faire des choix en fonction de la facilité et non de l'utilité. C'est dur, c'est complexe, je ne veux pas y aller. Pourtant, c'est exactement l'homme ou la femme qu'on veut devenir. Donc ça, c'est le premier frein, vouloir absolument un plaisir immédiat. Le premier point, c'est, pour vous donner une idée, c'est de faire le découplage entre le plaisir immédiat et l'action. On veut des plaisirs immédiats dans notre vie. C'est impossible de fonctionner comme ça, dans une réorientation. Parce que ça demande 1 an, 2 ans, 3 ans et 5 ans pour mettre tout ça en place. Le deuxième point qui est important aussi, c'est d'être capable d'aller au-delà de nos freins, de nos peurs. On a des peurs importantes. Alors comment y aller au-delà de nos peurs? Je crois qu'il faut savoir, ça paraît un peu cliché, mais il faut savoir valser avec nos peurs. On ne cherche pas à supprimer une peur, on va perdre du temps. Donc ce qu'il faut faire souvent, c'est utiliser la peur au lieu de la laisser nous utiliser. D'ailleurs, c'est la définition du courage. Le courage, c'est d'agir malgré la peur. Et à partir du moment où on a réellement ce courage-là, on va dépasser nos peurs et surtout, on ne va pas attendre d'être dans le service d'oncologie pour arrêter de fumer. On n'est pas des animaux, on est des humains. Donc l'idée, c'est d'anticiper aussi les regrets que l'on va avoir, la douleur que l'on va avoir dans 1 heure, dans 1 an, dans 5 ans. Ça, c'est très important aussi.